Si t'aspires à être solide, solidemike.com. Programme sportif en salle tout objectif, homme ou femme. Si tu veux des habits et compléments alimentaires, utilise le fabuleux code SOLGIS sur MyProtein. Like! Est-il possible de se muscler en faisant de la maçonnerie? Est-il possible de rallier musculation et maçonnerie? Je me suis pas vraiment posé la question avant d'en faire la courte expérience, mais avec mes 10 jours de chantier, voici ma réponse. C'est vrai, on a tous un peu l'a priori qu'un mec manuel, un mec bien chantier, bien chad, bien bûcheron, bien barbe, bien Chris Hemsworth là. On pense que ces mecs-là, grâce à leur taf, ont automatiquement des gros bras énervés avec des veines de partout comme un coup de... Bref, 10 jours. Je suis à 10 jours de maçonnerie. Mais est-ce que j'ai déserté la musculation, vous croyez? Hein? Tu crois vraiment que j'ai quitté la muscu, là? Ben oui, j'ai déserté la musculation. Attends, je me faisais 6 heures de chantier par jour. Tous les matins arriver de bonne humeur. Tous les soirs repartir, le dos bien cassé, les genoux bien usés. Et voici des images qui expliquent pourquoi. 2, 3. 6 heures passées à faire des mouvements d'endurance, se baisser pour avoir mal au dos, aux genoux. Je te garantis qu'à la fin de ta journée, tu penses juste à rentrer chez toi, rentrer des calories dans ton corps de gros natty daddy. Parce que oui, la maçonnerie, c'est vraiment un gros métier de natty daddy. Le sentiment d'accomplissement au max, d'avoir bien travaillé. Tu sais là, quand t'es fatigué, mais que tu as été productif, tu te dis c'est la bonne fatigue. Ça, c'est de la bonne fatigue. Quand t'es fatigué parce que t'as rien foutu et que tu t'es empiffré de junk food, c'est de la mauvaise fatigue. Limite, t'as l'impression d'être malade. Et en plus, tu pues, mec. Non, je me permets parce qu'en fait, ça m'est déjà arrivé d'être fatigué à rien faire et puer sur un transat. Dis-moi si toi aussi ça t'est déjà arrivé. Mais par contre, si tu pues parce que t'as fait un truc de bien, ben tu sens bon. Bon, j'arrête mon délire, mais t'as compris ce que je veux dire, soi-disant. Pour venir au sujet de rallier musculation à la maçonnerie, oui, c'est totalement possible. Les 7 premiers jours, impossible d'aller m'entraîner. Trop fatigué, contre-productif, sérieux. Mais les 3 derniers jours, j'avais vraiment la force d'y aller. Disons qu'il fallait un temps d'adaptation. Parlons du temps d'adaptation. À chaque fois que nous faisons une nouvelle activité physique et que le corps n'y est pas adapté, les mouvements demandent plus d'énergie. Les muscles se contractent un peu pour rien. Un peu trop par rapport à ce qui est normalement nécessaire pour faire ton mouvement. C'est pareil pour un surfeur qui devient boulanger, un boxeur qui devient mécanicien, etc. etc. Je vais te dire un exemple. Admettons, tu fais beaucoup de soulevés de terre. Au moment de soulever le bac à douche, au lieu de mettre la force pour soulever le poids d'un bac à douche d'environ 15 kg, ben ton corps se contracte comme si t'allais soulever une barre de 150 kg. Et il en va de même pour tous les mouvements. En tant que go muscu, l'énergie que tu mettras pour un petit mouvement sera démesurée. Il faudra répéter un mouvement plein de fois pour qu'un jour, ton corps comprenne comment l'exécuter en se fatiguant le moins possible. Ce que j'appelle le easy move. Voilà, c'est donc ça le temps d'adaptation. L'adaptation au type d'effort. Temps d'adaptation au type d'effort qu'il me fallait pour adapter mon effort aux travaux et enfin m'économiser pour avoir assez de force pour ensuite aller m'entraîner. Donc oui, on peut rallier travaux manuels et musculation, mais je dois reconnaître que les mecs qui font ça sont vraiment des hommes, des vrais comme on n'en fait plus. Bravo et gros respect à ceux qui arrivent à pratiquer leur sport en plus d'un travail manuel. J'ai de l'admiration pour vous et je vous comprends. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment devenir musclé en faisant que de la maçonnerie? Oui. Mais d'abord il faut comprendre qu'un entraînement de musculation bien fait est censé te rendre plus musclé que n'importe quelle autre pratique si tu la faisais à sa place. Oui, la musculation est le meilleur sport pour devenir musclé. Il n'y a rien qui peut le remplacer avec la même efficacité. Devenir musclé en faisant que de la maçonnerie, c'est une mauvaise idée. Et voici 3 points négatifs. Grand 1, le positionnement. On est rarement dans des positions qui respectent notre anatomie. Peut subvenir alors plus rapidement des douleurs de dos, de genoux, des blessures. Grand 2, les dégâts corporels. Des blessures par impact ou en tombant de l'échelle. Les de carreaux, vitres qui se cassent et qui deviennent coupantes, gravats qui te tombent dessus. Bon, au pire, tu gagnes à avoir de petites balafres qui te donneront plus 10 en charisme. Mais n'en rions pas, ça peut vraiment être dangereux. Merci aux abonnés qui se sont empressés de me dire d'acheter des lunettes de protection quand ils m'ont vu casser la haute respirante avec ma massue sur Instagram. Ok, donc mon propriétaire a décidé de me faire payer la caution. Donc perdu pour perdu, écoutez, on va lui donner une bonne raison de me faire payer la caution. Me faire payer la caution pour une cuisine un peu cassée. Mais c'est vraiment un âne ce mec. Je vais t'en foutre moi. 500 € de caution, c'est pas un malade? T'es malade, Jean-Pierre! 3e point négatif, les déséquilibres musculaires. Au début, je me disais, pour pallier à ça, je vais alterner main droite et main gauche avec mon marteau pour équilibrer le travail musculaire.
Mais très vite, j'ai renoncé car je ne suis pas ambidextre. Je suis pas assez précis avec ma main gauche pour me permettre de travailler avec. Là, ça va, en 10 jours, je risque pas de créer de déséquilibre. Mais au fil des années, je ne sais pas ce que ça donnerait. Si toi qui écoutes, tu es un artisan, tu peux nous donner ton témoignage en commentaire. Franchement, c'est vraiment intéressant de savoir. Et oui, l'artisanat, c'est vraiment un métier de bonhomme gigachad énervé. Respect à tous les hommes et femmes qui bossent dur, accepter les risques, parfois renoncer à une santé physique durable. Ceux qui travaillent de leurs mains ont beaucoup de mérite. Et ne t'inquiète surtout pas si c'est ton cas, c'est toujours mieux de pousser lourd à côté du boulot que de rien faire. Tu ne perdras pas de muscles. Je sais qu'à faire trop d'efforts, on a peur de cataboliser, mais grossièrement, ton muscle grossit par rapport au poids que tu soulèves. Faut pousser lourd pour hypertrophier. Mais tu peux aussi faire du lourd léger. Tant que tu soumets ton muscle à des gros stress mécaniques, il grossira. Pense à bien manger protéiné, et puis voilà, la chanson excédent calorique, etc., on la connaît. Bref, sinon, on est à la fin de la vidéo, et personne m'a demandé pourquoi je m'étais mis à faire de la maçonnerie. En fait, les amis, j'ai une annonce à vous faire. Je construis ma maison pour y vivre. Oui, je ferai une autre vidéo pour vous faire l'avant-après de la maison une fois fini. Abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez être là le jour où j'aurai terminé. Gros like pour le soutien gratuit. Utilisez beaucoup le code SOL10 sur MyProtein, j'en ai plus besoin que jamais. Prends-toi un ebook de musculation sur mon site solidmike.com si tu en as besoin. Un ebook c'est bien, une fois que tu l'achètes à vie. T'as plus jamais besoin de le racheter. C'est bon ça, au moins tu peux l'acheter et le commencer quand tu veux. Et le recommencer aussi quand tu veux. Bref, reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.